Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo rempotage et jardinage. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram. On se retrouve tout de suite. Hello tout le monde, alors comme je l'ai dit sur Instagram, depuis le premier rempotage des fleurs, il y a eu quelques petits ratés, dont l'orchidée qui d'un coup s'est mis à périr et à perdre toutes ses fleurs, toutes ses feuilles. Et heureusement pour moi, les racines sont encore vertes, donc je vais essayer de rattraper ça en enlevant tout ce qui sert de terreau. Ben, je pense pas qu'il y a du terreau, mais enfin bref, je pense peut-être qu'il y a du terreau, mais il y a aussi des morceaux de coco, je sais pas comment ça s'appelle, ben, de fibres de coco, je ne sais pas quoi. Donc je vais essayer de tout enlever, d'enlever les racines qui sont abîmées. Et puis ben je vais la mettre en hydroculture et voir si ça prend ou pas. De toute façon, qu'est-ce que je risque, puisque pour moi elle est déjà morte et enfin morte. Je ne pense pas qu'elle soit morte puisque les racines, il reste quelques racines vertes, donc il y a encore de l'espoir. Mais foutu pour foutu, je me dis bah on va tester l'hydroculture et on verra ce que ça donne. Petite note au passage, le sac de rempotage que vous voyez posé, c'est le fameux sac pliable que j'ai acheté à Extra. Alors il est carré, les coins sont réunis par des pressions et vous pouvez enlever ces pressions et le plier, le ranger, ce qui fait que ça ne prend pas de place. C'est assez pratique. Donc voilà pour l'orchidée qui est en hydroculture. Donc je vais la laisser comme ça, je ne vais pas m'en occuper pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Ensuite, comme je vous avais dit sur Instagram, j'avais un petit souci avec mon spathiphyllum qui dépérissait aussi. Et franchement, j'avais beau l'arroser, j'avais beau le mettre à baigner pendant toute une nuit, malgré tout, il faisait toujours la gueule. Et en enlevant le pied de la terre, j'ai vu que niveau racine, c'était la cata. Donc, comme j'ai une attaque de moucherons, je pense que les moucherons, ils sont pour quelque chose. Alors pareil, je vais la mettre en hydroculture en espérant que ça reprenne et en croisant surtout les doigts et fortement, même les pieds, les jambes, tout ce que vous voulez. Donc au jour d'aujourd'hui, ça reprend tout doucement et sur les deux pieds, donc j'avais un grand pied et un petit pied de taille moyenne. Donc ce pied-là, foutu, il n'a pas repris. Au bout de 3 jours, j'ai pas vu d'amélioration. Donc je me suis dit, c'est tout, c'est foutu. Donc il part à la poubelle et voilà, j'étais vraiment j'avais le cœur un peu serré parce que c'est la première plante que j'ai eue en rentrant dans cette maison par ma mère. Donc vraiment, j'y tenais. Mais le grand pied est en train de reprendre tout doucement. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai une feuille qui se relève. Donc je garde espoir. Et j'espère vraiment qu'elle reprendra correctement. Même s'il faut que ça prenne du temps et qu'elle reste en hydroculture. Bon, je vais changer le vase. J'avais un autre vase. Normalement, elle était censée être mise dans un autre vase. Mais le vase a percé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il fuit. Donc j'ai dû le mettre dans ce vase-là. Mais je vais changer le vase plus tard parce que il est un peu évasé dans le haut. Et ça m'embête un peu. Donc, mais bon, franchement, je peux vous dire que là, au bout de 4 jours, ça fait 4 jours qu'elle est en hydroculture, elle reprend vie. Donc, j'ai de l'espoir. Ça me fait plaisir à voir. J'ai tout de même coupé les feuilles qui me paraissaient susceptibles de ne pas reprendre et qui étaient vraiment en piteux état pour éviter que la plante ne puise trop, ne fatigue trop à essayer de reprendre des forces même avec ces feuilles-là. Et donc pour lui donner plus de force sur les autres feuilles qui, pour moi, je pense, allaient plus facilement reprendre. Enfin, je l'espère.
Ensuite, petit ouplade de mes avocatiers, les noyaux. Donc j'en ai fait 3 et j'en ai un qui a vachement pris comparé au premier. Donc celui-là, c'est le premier qui a mis bien 3 voire 4 semaines avant qu'une racine se forme et qu'une tige commence à sortir. Donc celui-là, je vais le mettre en hydroculture. Je vais mettre la racine dans l'eau et puis on va croiser les doigts pour que ça continue à évoluer correctement. Et celui-là qui est le deuxième, il me semble, et franchement, il a évolué de dingue. Ça fait peut-être 2 semaines et demie qu'il est dans le sopalin humide, dans la boîte hermétique, et il a été super vite. Alors je sais pas, peut-être que le fait qu'il fasse plus chaud dans la maison, ça aide aussi. Mais quand je vois le dernier qui est à la même date, quasiment quelques jours près, il n'y a pas énormément d'évolution, il commence juste à se fendre. Donc je me dis en fait, tout dépend peut-être des avocats, des noyaux peut-être. Donc étant donné que j'ai besoin d'un pot en verre pour faire de l'hydroculture pour le noyau, je vais utiliser ce pot transparent qui venait de l'orchidée, si vous vous souvenez, et de ce cache-pot pour pouvoir mettre un pothos. Alors je ne sais pas quel pothos exactement, je sais juste que c'est un pothos que j'avais commencé à faire en bouture pour ma fille, si vous vous souvenez. Je me dis qu'il est peut-être temps de le mettre en terre parce qu'il est vraiment magnifique et je pense que niveau racine c'est bon, c'est correct, il peut aller en terre. Donc au fond du pot j'ai mis des billes d'argile pour garder un peu d'humidité et ensuite je vais mettre le pot avec le substrat. Alors j'ai pas fait de mélange de perlite ou quoi que ce soit, j'ai juste mis de la terre parce que je me dis qu'il va vite être empoté dans un autre pot plus tard vu l'évolution des pothos qui est assez rapide. J'ai décidé d'utiliser l'eau dans laquelle elle baignait pour l'arroser un tout petit peu parce qu'il me semble que cette eau est riche en hormones de croissance, donc ça peut que lui faire du bien. Et donc voilà ce que ça donne pour cette première plante qui va atterrir dans la chambre de ma fille. Et il me semble qu'elle l'a nommée Jean-René ou je sais plus. Elle donne des noms aux plantes, j'adore. Ensuite, je pensais m'occuper des violettes, mais je vais pas le faire tout de suite. Je vais juste changer de pot pour les laisser en hydroculture encore un petit peu. Et je vais re-regarder une vidéo où ils expliquent comment faire pour rempoter une bouture parce que je me souviens plus, ça remonte à un moment. Et le pot dans lequel elle était, je vais l'utiliser justement pour mon avocat, mon noyau d'avocat. Comme ça, je suis sûre que le cul du noyau ne sera pas mouillé, mais il n'y a que la racine. Du moins, au début, le cul sera un peu mouillé puisque la racine touche le cul, donc il n'y a pas moyen de faire autrement. Et par la suite, au moins, la racine va descendre et le cul du noyau ne sera pas touché par l'eau parce qu'il me semble que si ça touche, il y a un risque de pourriture pour le noyau. Donc voilà ce que ça donne avec le noyau posé. Vous avez aussi des systèmes qui sont faits exprès que vous pouvez trouver sur internet avec une sorte de coupole avec un trou qui laisse apparaître la tige, la racine et qui évite justement le contact de l'eau avec le noyau de l'avocat, ce qui évite toute pourriture. Bon, moi j'ai tenté le tout pour le tout. Le cul a été mouillé quelques jours, donc je veux dire 3 jours, et une fois que la racine s'est développée, j'ai diminué le niveau d'eau. Comme ça, ça évite tout risque de pourriture. Et pour terminer, côté jardin, j'ai planté le reste des tournesols que j'avais semés. Bon, je sais, j'ai tardé, mais je ne savais vraiment pas où les mettre. Alors, je les ai mis
proche du mur de ma voisine en espérant qu'ils grimpent parce qu'ils n'auront pas beaucoup de soleil. Et j'ai mis aussi mes œillets d'Inde qui me restaient. Donc là vous voyez l'état des lys qui se sont fait massacrer par une petite bête. Et là-bas une petite plante, c'est la rose de Pâques il me semble, que j'ai arrachée sans faire exprès parce que j'avais oublié que c'était une plante. Je croyais que c'était une mauvaise herbe, donc j'ai mis un bout de bois. Ainsi que les framboises qui nous donnent des framboises comme chaque année. La menthe qui est toujours là et toujours aussi volumineuse. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à la faire sécher pour en avoir pour cet hiver pour les infusions. Et j'ai découvert dans l'herbe ces petites fleurs. Alors je ne sais pas ce que c'est, ça ressemble à des pensées. Je ne sais pas du tout, je pense que c'est des pensées sauvages. Du côté des parterres de fleurs, j'ai mis les lupins que j'avais fait en jardinière. J'en avais fait 4, j'en avais fait 6, mais il n'y en a que 4 qu'ils ont pris. Donc je les ai mis un peu partout. En même temps, vous pouvez voir que certains glaïeuls sont sortis. Il m'en manque 2 qui ne sont pas sortis. Et à l'heure où je vous parle, les œillets d'Inde commencent à fleurir. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!